client. Un moment qui peut être un peu stressant, vu l'enjeu que tu mets derrière, avec cet objectif d'avoir un prospect qui puisse passer en mode client. Et à travers cette vidéo, j'ai souhaité te partager 4 techniques qui ont pour objectif de te permettre d'augmenter ce qu'on appelle ton taux de conversion entre j'ai un prospect et demain il passe client. Si tu es dans le domaine du service, tu vas à un moment donné être à même de rencontrer ton client et de pouvoir échanger avec lui par rapport à sa situation. Premier conseil que je te propose, c'est déjà d'être focus sur ton client. L'idée n'est clairement pas d'aller lui présenter ce que tu fais, mais bien d'être focus sur lui, focus sur ses besoins, focus sur sa difficulté, focus sur sa situation, sur ses enjeux personnels. À travers cela, l'idée c'est que tu puisses le faire parler, qu'il puisse s'exprimer, que tu puisses lui aussi lui offrir du temps d'expression pour venir te partager où il en est aujourd'hui, quelles sont ses réflexions, quelles sont ses problématiques, quelles sont ses difficultés. Si tu réfléchis bien, dans la vie de tous les jours, on a peu de temps pour pouvoir exprimer nos problématiques, nos difficultés, nos réflexions. Souvent, quand on le fait, même si on le fait avec une relation amicale par exemple, on a rapidement un retour de la personne, et tu l'observeras peut-être, qui parle, qui reprend le sujet et qui va elle-même faire sa réponse par rapport à elle-même. On a peu de moments où on est à même d'avoir un espace, un lieu, un temps au cours duquel on peut échanger avec une personne qui nous laisse la place pour le faire, sans jugement, sans parler d'elle-même, et donc avec une totale ouverture. Donc premier objectif, je suis focus sur mon client, je l'amène à m'exprimer ses problématiques, ses difficultés, ses réflexions, ses envies, ses besoins, sa situation. Ça doit être 80% de ton travail quand tu rencontres ton prospect. Deuxième conseil, ensuite, tu vas pouvoir parler de toi, de ton entreprise, de ce que tu proposes. Mais dans la manière de le faire, je t'invite à vraiment, encore une fois, l'orienter vers ton client. Que tu aies fait tel diplôme, que tu aies eu telle expérience, etc., etc., est-ce que ton client va vraiment y attacher de l'importance? Peut-être, mais en tout cas, ça viendra dans un deuxième temps avec ces questions, si vraiment ce sont des points qui sont importants pour lui. Dans un premier temps, je t'invite plutôt à être focus sur les résultats que tu vas lui permettre d'obtenir grâce à ton service. Donc la deuxième étape, c'est de parler de toi, mais à travers son regard, à travers son objectif. Et donc, quels sont les résultats qu'il va pouvoir obtenir grâce à un travail avec toi dans le cadre de ton service. S'il souhaite en savoir plus sur tes expériences, sur tes références, sur tes compétences, sur peut-être tes diplômes, il saura aussi te poser la question. Mais ça n'est pas le sujet principal de votre conversation. La troisième technique, c'est la rencontre humaine. La rencontre d'un prospect qui devient client, c'est aussi une démarche de feeling. Est-ce que j'ai senti que quelque chose passait entre nous dans notre relation? Est-ce que j'ai senti un feeling? Est-ce que j'ai senti une espèce d'alchimie? Est-ce que j'ai senti que finalement le courant passait vraiment, qu'on se comprenait bien au-delà des mots, de la technique, de la problématique? Il y avait vraiment quelque chose. On a senti qu'on était sur le même plan, qu'on était alignés dans l'échange et dans la conversation. C'est un des éléments importants et essentiels qui va faire que ton client ou ton prospect va devenir client ou pas. Donc c'est un des points importants. Mais en amont, tu as bien entendu mis ton focus sur ton client et ensuite plutôt parler des résultats que tu pouvais lui apporter. Quatrième point que l'on oublie souvent, quand tu es dans cette rencontre prospect pour passage en client, l'idée, c'est d'amener ton prospect vers un call to action ou un passage à l'action. Trop souvent, quand on est dans un échange avec un prospect, on finit la conversation un peu comme ça. L'idée, c'est que ton prospect puisse repartir de votre échange en sachant exactement ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que
Peut-être qu'il a un contrat signé s'il est convaincu et que votre échange a été riche et que ça l'a amené à une prise de décision. Peut-être qu'il a une facture à payer que tu vas lui transmettre. Peut-être qu'il n'est pas sûr, il a peut-être besoin de réfléchir. Dans ce cas-là, ne le laisse pas repartir comme ça en disant bah, on se recontacte peut-être plus tard, mais propose-lui un autre rendez-vous ou un autre moment ou une date peut-être limite à travers laquelle il doit te faire un retour. Donc, si tu sens que ton prospect n'est pas encore mûr ou a besoin de temps de réflexion parce que c'est peut-être aussi dans le cadre de sa façon de fonctionner, ce qu'on appelle son processus d'achat, laisse-lui éventuellement ce temps s'il en a besoin, mais provoque avec lui un prochain rendez-vous pour qu'il puisse te donner sa réponse et que tu puisses l'amener à passer à l'action. Donc en fonction de ce que tu proposes dans le cadre de ton activité, adapte bien entendu ce call to action, mais ton prospect doit savoir à la fin de votre rencontre sur quoi il doit agir, sur quoi il doit réagir et comment il doit repartir de cet échange entre vous. Donc les 4 techniques pour finalement augmenter ton taux de conversion du prospect au client, c'est déjà de mettre un focus, 80% de ton focus sur ton client. Ensuite, de parler de toi, mais vraiment dans un objectif de résultat. Faire également confiance à ton ressenti, à ton feeling, à ce fameux courant qui passera ou pas avec la personne. Et ensuite, ne pas laisser repartir ton prospect sans avoir un call to action à réaliser. Dans une prochaine vidéo, je te partagerai justement par rapport à cette rencontre prospect-client, quelle attitude adopter. Donc je t'invite à regarder la prochaine vidéo. D'ici là, je t'invite à mettre en place ces 4 conseils que je viens de te partager. Je te souhaite une belle journée, une belle nuit ou une belle soirée en fonction de où tu te trouves à travers le monde et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.